Alors que la tension monte au Togo, le football national entre en scène, pour la 8 journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Le gouvernement a appelé la population à remplir les gradins, à faire montre d'un soutien massif à l'équipe nationale pour galvaniser les éperviers. Certains acteurs de la contestation actuelle ont vu dans cette mobilisation une opportunité de contourner les interdictions de manifester à l'extérieur, point que nous réserve alors ce match des éperviers. Nous en parlons dans cette vidéo. Et on peut bien épervier au bol. Le 6 ou le 9. Mais là, on a donc, la sensibilisation qui viendra les 2 juillet à demain. Et il est que, il y a un Togo qui joue quelqu'un. Il y a un terrain. Il y a un terrain. Mais il a crié quoi? Mais, il y a le côté bout. Nous, le pour moi, voir. Il y a un crié. Fort de radio. Quoi, bien, est-ce que, il y a un terrain, on va te béman. Dans le quoi, et un fond, un coup de quoi. Les Togo, le bloqué gagne ça. Est-ce que Togo yobe, il y a un terrain avec pas bon là. Pour la tête béman. Quand il terrain voix, bon là, mi bon quoi, mi sous-bon. Caméra, il m'a dit, il a crié, il y aurait quoi. Donc, on doit payer nami. Mais ma soeur, il y a un ami, il y a et bon domaine, il y a d'autres outils, il y a mobilisé à mobile, moi, tu sais, il y a la peau, le kegea. Pour moi, tu bébé, tu as un terrain, ma. On doit payer monsieur. Merci, mon fils. Merci, je te réponds en même temps. Je crois que tout moyen est bon qui mène à Rome. Ou bien tout chemin est bon qui mène à Rome. Tant que on n'interdira pas aux gens d'aller au stade et que les gens sont organisés. Mais pourquoi ne pas crier haut et fort? C'est au moment chaud du match. Je ne sais pas quelle équipe joue le 6. Le 6 a mis les Mauritanie, le 9 a mis les Huamele à Rome. Voilà. Donc, ta proposition est bonne. Parce qu'on a vu ça ailleurs, même sur les stades ou bien lors des grandes rencontres sportives où, voilà, où les gens se lèvent et ils crient. Et ça laisse une bonne image. Dans les reportages des journalistes, ils en feront cas. C'est quand même aussi quelque chose qui porte bien. Donc, merci mon fils. C'est une très belle proposition. Donc, on en tiendra compte. C'est une bonne suggestion. Nous allons essayer de l'élaborer et voir si à la prochaine ou bien au prochain live, nous pouvons quand même en parler de plus pour que les gens soient au courant de cette proposition. Et puis, bien avant la date, on doit ouvrir un live pour quand même essayer quand même de faire propager ça. Les panafricains demandent pourquoi aller même au terrain. Oui, vous avez raison, pourquoi aller au terrain. Mais vous savez, les jeunes aiment bien le foot. Vous ne pouvez pas les empêcher d'aller regarder le match. C'est pourquoi, quand ils doivent aller, donc, essayer de les sensibiliser à faire quelque chose sur le terrain. Donc, soit avec des pancartes ou... Mais ça aussi, c'est un peu dangereux parce que ces brutes-là risquent de les molester, de les arrêter. Mais il faut quand même essayer tout. Il faut tout essayer pour mettre à nu et fort. Le champ sportif devient un lieu de résistance, où le désir de changement s'exprime à travers l'émotion collective du sport. Le Togo affrontera le Soudan. Le match aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 16h GMT, au stade de Kégué. Ce match intervient dans une atmosphère politique tendue au pays. Depuis plusieurs semaines, le Togo traverse une nouvelle zone de turbulence. Depuis l'arrestation du chanteur engagé Amron, connu pour ses paroles critiques contre le régime, la scène politique et sociale est de nouveau en ébullition. Pour lui, la gouvernance actuelle n'est rien d'autre que chaotique.
Son arrestation a eu l'effet d'une étincelle sur une poudrière. Les appels à manifester contre le pouvoir se sont multipliés, confirmant le profond malaise qui secoue la nation togolaise. Depuis l'arrestation de l'artiste, les mobilisations citoyennes se sont multipliées. Mais aucune n'a reçu l'autorisation des autorités. La plupart ont été interdites, réprimées ou étouffées dès leur lancement. Depuis des décennies, le droit de manifester est au cœur des tensions entre le pouvoir et ses opposants. Ces dernières semaines, les événements se sont répétés avec une régularité glaçante. Les appels à la mobilisation n'ont reçu aucune autorisation officielle. La plupart des tentatives de rassemblement ont été interdites ou dispersées par les forces de l'ordre. Les militants et simples citoyens qui ont osé braver les interdictions ont souvent subi arrestations, intimidations ou violences policières. L'exemple le plus marquant reste la marche silencieuse organisée par le M66 la semaine dernière. Soutenue par des figures comme Gnakadé, ainsi que par la société civile et d'autres organisations politiques, elle avait pour ambition de donner une voix pacifique au peuple. Mais à peine commencée, elle a été étouffée dès son départ, confirmant la volonté du régime de ne laisser aucun espace d'expression contestataire. Le football, un exutoire ou un terrain politique. Le football, une passion nationale instrumentalisée. Alors que la rue est muselée, le pouvoir cherche d'autres moyens de canaliser les énergies populaires. Et quoi de plus puissant que le football, ce sport qui unit les Togolais au-delà des clivages? Le mardi 9 septembre 2025, le Togo affrontera le Soudan au stade de Kégué pour la 8 journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Une rencontre importante qui permettra aux éperviers de se mesurer devant leur public et de relancer leur chance dans la compétition. Conscient du potentiel fédérateur de cet événement, le gouvernement a appelé la population à faire massivement le déplacement. Le message officiel est clair, soutenir les éperviers, porter haut le drapeau national et oublier, ne serait-ce que le temps d'un match, les tensions qui minent le pays. Mais l'opposition et les contestataires voient les choses autrement. Le stade de Kégué, nouveau théâtre de la contestation? Le stade, habituellement lieu de fête, risque cette fois d'être le nouveau champ de bataille symbolique entre pouvoir et opposition. Certains leaders contestataires appellent au boycott pur et simple du match, estimant que la ferveur sportive ne doit pas servir à masquer la crise politique. D'autres prônent une stratégie plus visible, porter les revendications politiques au cœur du stade. Pancartes, slogans, drapeaux détournés, l'idée est de transformer les tribunes en une tribune politique, en profitant de la visibilité médiatique de l'événement. Ce projet n'est pas sans risque. Les forces de sécurité seront sans doute massivement déployées, et toute tentative de contestation pourrait mener à des affrontements ou à une répression brutale. Mais pour de nombreux Togolais, c'est peut-être l'un des rares espaces restants où ils peuvent faire entendre leur voix. Entre passion et colère, un peuple partagé. Et la situation crée un dilemme au sein de la population. Et d'un côté, l'amour inconditionnel pour les éperviers du Togo, qui représente une fierté nationale et un rare motif d'unité. Et de l'autre, la colère grandissante contre un régime accusé de verrouiller toutes les libertés et de refuser toute alternance démocratique. Et certains supporters craignent que cette politisation du football ne vienne briser la communion sportive. Mais d'autres estiment que le moment est opportun. Un stade rempli offre une visibilité nationale et internationale, et donc un levier de pression que la rue seule n'arrive plus à imposer. D'autres veulent profiter de cette grande. L'idée est claire, transformer un événement sportif en tribune de protestation populaire, puisque les espaces traditionnels de manifestation sont verrouillés. La rencontre du 9 septembre dépasse donc largement le cadre du sport. Elle représente un test grandeur nature pour la capacité du pouvoir à maintenir le contrôle dans un contexte tendu. La détermination de l'opposition et de la société civile à faire entendre leur voix malgré les interdictions. Le stade de Kégué risque de devenir le point de convergence entre passion sportive et contestation politique. Tandis que les éperviers tenteront d'arracher une victoire face au Soudan, les regards seront tournés vers les tribunes, où la ferveur pourrait bien se mélanger à la colère. Ce 9 septembre, le Togo jouera peut-être 2 matchs, l'un sur la pelouse, l'autre dans la rue ou dans les gradins. Une partie à double enjeu. Le 9 septembre 2025, le Togo jouera donc 2 matchs simultanément. Sur le terrain, face au Soudan, les éperviers tenteront d'offrir une victoire à un peuple qui en a besoin. Dans les tribunes et dans l'atmosphère, les contestataires testeront leur capacité à défier le pouvoir dans un espace inhabituel, mais hautement symbolique. La question reste ouverte. Le gouvernement réussira-t-il à transformer ce rendez-vous en une fête sportive nationale, ou l'opposition parviendra-t-elle à en faire une démonstration politique retentissante? La crise togolaise s'invite jusque dans les gradins du stade de Kégué. Ce qui devait être un simple match de football devient un moment charnière, révélateur de la fracture entre un pouvoir qui cherche à afficher une image d'unité et un peuple qui réclame davantage de liberté et de justice. Le 9 septembre, les éperviers auront la lourde tâche de défendre les couleurs du Togo.
Mais en toile de fond, c'est l'avenir politique du pays qui se jouera, sous les regards du monde. Avant le match contre le Soudan, les Éperviers jouent ce soir la 7e journée contre Mauritanie. Les Éperviers se préparent pour un match décisif contre la Mauritanie après un début de campagne difficile. L'équipe est déterminée à décrocher sa première victoire et à raviver ses espoirs de qualification pour la compétition mondiale. Rappelons qu'après 6 journées, le Togo occupe la 4e place du groupe B avec 4 points, acquis grâce à 4 nuls et 2 défaites. L'ARD Congo mène la course actuellement avec 13 points, suivi de près par le Sénégal et le Soudan avec 12 points chacun. La Mauritanie, adversaire de vendredi, est dans une situation encore plus difficile.